Bonsoir à tous, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. Je voudrais faire un remerciement à Nathalie Hoffman. Nathalie, merci pour les 10 E, ça me fait extrêmement plaisir, Nathalie. Merci Nat, merci Nathalie et merci à tous et à toutes les autres que j'ai remerciés sur les vidéos précédentes. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière, tous ceux qui mettent des pouces bleus, tous ceux qui me font des commentaires. J'adore vos commentaires, j'adore lire vos commentaires. Et je voudrais remercier tous ceux qui sont là pour moi et qui m'envoient de l'amour. Donc voilà, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, mes amis poissons, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. J'utilise le tarot de Catherine Wellstein, le Mystical Tarot dont je suis littéralement tombé amoureux, je le répète à chaque vidéo, et j'utilise le Good Tarot de Colette Baron Reid pour voir l'énergie de votre autre, et ensuite je vais clarifier avec le Witch's Tarot, ce sera Reverse and Upright. Ok, c'est parti les amis poissons, j'ai pas envie de déblatérer ce soir, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Exactement, allez c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tous mes amis de 5 Star Tarot. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Mes guides sont Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Pisces. Cutting the deck for Pisces. Et les guides m'ont fait remarquer, ils m'ont dit arrête de te la jouer à la rockstar, Jean tu commences une phrase et tu penses que toute la foule va répéter derrière toi. Donc on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi je n'ai rien en stock pour vous mes amis poissons. Ouais, quand j'aurai 100 000 abonnés, je vais le faire, ça c'est clair. Allez mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les poissons, ça me fait super plaisir de me retrouver avec vous ce soir. Ça y est, j'étais pas dans le truc. Et là, tout d'un coup, je suis avec vous, l'énergie est en train de... Les guides sont là, tout est là et ça me fait super plaisir. Ça me fait super plaisir d'être avec vous. J'ai eu pas mal de commentaires pour une demande de poissons. Donc, c'est que ça doit être tendu en ce moment. Donc, je ne sais pas si c'est tendu, mais bon, c'est que ça doit être important. Donc, voilà. J'aime bien me référer aux abonnés, tout ça, aux commentaires et tout ça. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Sun, Moon, Rise, Vénus. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Pisces. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Pisces. Les guides sont là, l'énergie commence à déjà être canalisée et à prendre possession de mon corps. Et quelque chose me dit que ça va être une guidance costaud ce soir, parce que je suis déjà en train de ressentir les... Allez, c'est parti les poissons. Ah, il y en a deux qui voulaient sortir. Il y en a deux qui voulaient sortir. Et c'est rare, hein. C'est très très rare. Hein. C'est très très rare. Même pour le dos de deck, c'est pas la carte qui est en dos de deck que je vous pose, mais c'est celle-là. C'est celle-là que les guides ont attiré mon attention sur celle-là. Donc, ah d'accord, ok, d'accord. D'accord, ok. Ok. Merci mes guides. D'accord. Bon, j'ai rien dit. Hein. Voilà, voilà. Bon, ça va en faire des cartes à clarifier ce soir. Hein. Ouh, voilà, là, c'est chaud. Je comprends pourquoi est-ce que vous vouliez me voir les poissons. Ok, allez, c'est bon comme ça. Vous avez une vue, mais bon, le plus important, c'est moi. Puis j'ai mis de la lumière, je vais vous faire voir les cartes. Les cartes. En dos de deck, vous avez l'arcane 11, donc c'est une énergie de changement. C'est une énergie de changement. On va bientôt passer le portail du 11-11.
ce sera demain. Donc je vais peut-être faire une vidéo spéciale flamme jumelle demain. Je ne sais pas trop parce que les énergies sont extrêmement puissantes en ce moment et je vous avoue que j'ai un peu du mal à les gérer. Ça faisait à peu près quelques mois, voire je dirais même plusieurs années que j'avais pas eu de nouvelles de mon runner et en ce moment c'est assez enfin, il y a mon téléphone qui sonne 3 fois par jour, donc c'est un peu compliqué en ce moment comme énergie pour tous ceux qui sont en parcours flamme jumelle. Je suppose que vous comprenez ce que je ressens. Moi, c'est vraiment en mois, voire plusieurs années que j'avais vraiment aucune nouvelle. Et puis, comme je fais les choses bien, moi, quand je coupe. Hein. Donc, déjà, je pense que ça a été difficile pour le runner. C'est toujours difficile pour le runner de revenir. Mais enfin bref, voilà, on n'est pas là pour parler de moi, on parle de vous ce soir, les poissons. Donc je ne sais pas si je ferai cette guidance flamme jumelle demain pour le portail du 11-11, à moins que j'arrive à canaliser les énergies, à moins que j'arrive à vraiment les accepter, à moins que j'arrive vraiment à les accepter, à les faire circuler en moi. Et dans ce cas, je vous ferai une guidance parce que je ne veux pas que les énergies de ma vie privée en fait interfèrent avec les readings. Ça, je veux surtout pas. Donc mon outil principal, c'est ma connaissance du tarot, mais c'est aussi mon corps, c'est aussi la façon dont je gère mes énergies. Donc si je ne suis pas capable de les gérer, je ne les ferai pas. Ok les poissons, du coup je reviens vers vous parce que c'est quand même votre reading, c'est quand même la chose la plus importante. Et puis vous inquiétez pas pour mon runner, hein, de toute façon il parle ni français ni anglais, donc et le tarot c'est pas trop le problème. Enfin le tarot ça intéresse pas trop les runners de toute façon. Ok, donc j'ai l'arcane de la justice, énergie des balances. La justice, en fait, ça c'est votre énergie. On va commencer par votre énergie, les poissons. Peut-être que ce que je dis, ça a un sens et que ça va m'aider à faire ce reading ce soir. Hein. Donc voilà. Et puis je suis là les poissons. Vous voyez, malgré tout, je suis là et je vous fais ce reading. Donc, arcane de la justice, énergie des balances. La justice possède Excalibur. Excalibur qui sert à trancher. Pas à trancher des burnes, mais à prendre des décisions. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. C'est littéralement le fait de se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui nous sont uniquement essentielles. C'est aussi une carte d'équilibre et c'est aussi une carte de justice divine. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, c'est extrêmement mouvementé. C'est aussi une arcane majeure. Quand on a des arcanes mineures dans le jeu, ce sont des énergies avec lesquelles on peut jouer avec ces énergies. C'est-à-dire que nous avons le pouvoir en tant qu'être humain de pouvoir modifier ces énergies. Nous avons le pouvoir en tant qu'être humain de pouvoir avoir, parce que tout est vibration, résonance et fréquence, comme disait Monsieur Tesla, et on a vraiment le pouvoir d'interagir avec la matière. On a vraiment le pouvoir de changer les choses. Donc quand ce sont des lames mineures qui sortent dans le jeu, on va dire que l'histoire de la personne est toujours en contrôle. C'est pour ça que à propos, je crois, pour présenter ma chaîne, je dis c'est l'histoire du déterminisme en fait. J'en ai jamais parlé depuis que je fais les vidéos de 5 Star Tarot, mais c'est un combat depuis la nuit des temps entre tous les philosophes, ça a été un combat philosophique qui a duré pendant des centaines d'années, même des milliers d'années en fait. C'est la question du déterminisme, à savoir est-ce qu'on est en contrôle de notre destin ou on ne l'est pas. Et à terme de mes méditations et à force de grandir en conscience, j'ai compris, encore une fois, après je grandirai toujours plus en conscience, mais je suis arrivé on va dire au stade où je me suis rendu compte que nous avons total contrôle sur notre destinée et en même temps, c'est-à-dire que intrinsèquement parlant, enfin en même temps exactement quantiquement parlant, nous ne l'avons pas. C'est-à-dire que nous avons contrôle sur notre destinée et en même temps, nous ne l'avons pas. Exactement en même temps. Et c'est difficile pour le cerveau humain de pouvoir concevoir, de pouvoir conceptualiser ça. C'est très important ce que je vous dis ça. C'est très important ce que je vous dis pour la guidance les poissons. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que le cerveau interprète tout en termes de mesure et le cœur, lui, n'interprète rien en termes de mesure. Le cœur, lui, il sait à l'avance. Et ensuite, c'est le mental qui prend le relais et c'est souvent ça qui vient nous saboter. Pas tout le temps. Les deux sont essentiels. Les deux sont essentiels en fait. Les deux sont essentiels. Si on n'avait pas besoin de cerveau, la source ne nous aurait pas donné de cerveau.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que on est en contrôle de notre destin et en même temps, on ne l'est pas. Et comment est-ce que je peux juger le niveau de contrôle ou le niveau de non-contrôle dans un jeu quand je tire les énergies? Quand ce sont des cartes mineures, ça me laisse à comprendre en fait que la personne a encore du pouvoir de pouvoir contrôler les choses. Mais quand ce sont des arcanes majeures, c'est quand la source vient intervenir. Par exemple, quand on tombe sur la tour est souvent considérée comme une mauvaise carte, mais quand la tour tombe dans le jeu, c'est un coup de foudre en fait de l'univers qui vient remettre les choses à plat. C'est quand on ne veut pas, par exemple, avancer que l'univers vient bouger les choses pour nous, en fait, vient changer le chemin. Donc, vous allez me dire, dans ce cas, on est en contrôle de rien, dans ce cas, on est drivé et tout ça. Mais ça dépend, parce que ça dépend de notre niveau de conscience et de notre état d'esprit aussi, parce que sinon, la source n'en a rien à carrer de nous. En fait, la source va vraiment s'occuper des personnes qui font le travail, une fois de plus. Il y a la destinée, mais chacun est libre de sa destinée. Si on ne veut pas prendre part à sa destinée, on peut rester dans un chemin, j'allais dire, dans un chemin banal et vivre une vie banale. Mais si on décide de prendre sa destinée en main, on peut vivre une vie hors du commun. On dit qu'il y a par exemple certains grands dirigeants de ce monde, enfin j'allais dire plutôt certains, non, ce n'est pas des grands dirigeants, c'est plutôt on va dire des personnes qu'on nous a imposées, mais je ne veux pas rentrer là-dedans, qui vont nous dire que pour avoir une vie normale, il faut faire telle chose. Pour avoir une vie normale, il faut faire telle chose. Mais comme disait Eminem, a normal life is boring. Une vie normale, c'est une vie d'esclave, c'est une vie ennuyeuse. Pour vivre une vie extraordinaire, il faut vraiment prendre son destin en main. Et c'est vraiment toute cette énergie que reflète la carte de la justice, de l'énergie divine. C'est vraiment avoir une vie hors du commun. C'est une carte de destinée, c'est une carte d'ordre aussi. La nature est ordre, tout est ordre dans la nature. Mais nous, les êtres humains, nous sommes névrosés et nous avons tendance à détruire la nature. Mais nous voulons vivre au-dessus de la nature, mais pas au diapason avec la nature. Et dans la nature, tout est ordre. Donc c'est aussi la carte qui vient représenter la justice, qui vient représenter l'ordre. Pas les forces de l'ordre, pas l'ordre qui est imposé par les politiques, par les gouvernements, mais par les dictateurs, mais l'ordre qui règne dans la nature, l'ordre naturel des choses. Donc voilà, la nature, c'est l'ordre. Et plus on vit au diapason avec la vie, plus on apprend ce qu'est l'ordre. Et on se détache du désordre, en gros. Je n'ai pas trop envie de rentrer là-dedans, surtout que ce sont des sujets où on pourrait vraiment y passer la soirée. Mais tout ça pour vous dire que c'est une arcane majeure. Et quand c'est une arcane majeure, vous n'avez pas de contrôle sur votre destinée. Ça, c'est l'arcane de la justice divine. Ça vient me dire que vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Donc ça vient me dire que c'est une leçon. C'est vraiment l'énergie qui porte votre jeu ce soir. Et les guides voulaient vraiment que je m'appuie là-dessus pour vous dire que tout ce par quoi vous êtes passé en ce moment, c'est pour comprendre quelque chose. C'est pour découvrir une vérité et c'est aussi pour trouver un équilibre. Vous avez besoin d'équilibre, mes amis poissons. Vous avez besoin d'équilibre. Je me suis vraiment attardé sur cette carte, mais parce que les guides voulaient que je m'attarde sur cette carte ce soir. Au centre de votre reading, vous avez le Two of Pentacles et comme énergie challenge, vous avez le Three of Cups. Donc le Two of Pentacles ici, énergie des taureaux, mais ça peut être aussi énergie des vierges et énergie des capricornes. C'est une énergie des capricornes. Et ça vient vraiment me dire, alors l'énergie des capricornes déjà, c'est une énergie, c'est aussi une énergie, je ne sais pas comment vous dire ça, mais en fait, c'est une énergie. La première chose qui me vient à l'esprit quand j'ai touché cette carte, ça n'a rien à voir avec la carte, ce que je vais vous dire, mais c'est une énergie l'énergie des Capricornes. Pourquoi est-ce que j'ai pensé aux Capricornes? C'est parce que c'est l'énergie du diable, en fait. C'est l'énergie des attachements, c'est l'énergie des. Et la première idée qui me vient en tête, en fait, c'est vraiment le fait d'être dans une indécision. C'est le fait d'être dans une indécision, mais par rapport à un attachement. C'est vraiment ça la première des choses qui me vient. Ça vient me dire que, regardez, cette dame, elle est vraiment en équilibre sur un building et elle fait juste un faux pas et elle pourrait vraiment tomber. Pour l'instant, ça va, on dirait vraiment qu'elle est en maîtrise, hein, elle est en train de jongler et tout ça. Mais ça vient me dire qu'elle est vraiment concentrée, elle est vraiment concentrée. Si jamais elle sort de sa concentration, ça pourrait lui être fatal. C'est vraiment ce que je vois comme énergie là. Et comme énergie, alors en contraste à ça, comme énergie challenge, vous avez le Three of Cups, énergie des cancers. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, j'ai l'impression que vous êtes vraiment canalisé, que vous êtes vraiment concentré sur quelque chose. Comme si en fait quelque chose vous possédait en fait. Voilà, c'est vraiment ça que je vois, l'énergie du diable. Comme si vous étiez vraiment,
focalisé sur quelque chose, une envie d'obtenir quelque chose. Et c'était vraiment... Pourtant, j'ai l'impression que quelque part, c'est exactement cette idée qui me vient. C'est que si jamais cette sensation, c'est que si vous faites un faux pas, vous pourriez tomber très bas en fait, bien bas, et vous faire mal les poissons. Mais pour l'instant, vous arrivez à gérer votre game en fait, parce que vous êtes sur l'immeuble, que vous arrivez à jongler et que vous êtes plutôt aérien. Et le challenge ici, c'est tout simplement d'être heureux, c'est tout simplement de vivre le bonheur, c'est tout simplement de vous alléger, c'est tout simplement de... Et aussi, ça vient me parler, aussi, c'est surtout ce que ça vient me parler de triangulaire, les poissons. Ça vient me parler de triangulaire, donc ça vient me parler de deux personnes là. Donc ça vient me dire que votre challenge, c'est de faire, c'est tellement évident, je ne sais pas pourquoi je suis passé par tous ces chemins pour en revenir ici, mais c'est tellement évident qu'en ce moment, vous avez deux chemins à prendre, voire deux relations, et que vous ne savez pas choisir entre le cœur et la tête. Vous êtes devenus des gémeaux, les poissons, mais j'ai l'impression que c'est ça en ce moment qui est vraiment très difficile pour vous. Vous avez la carte du Judgment. Donc la carte du Judgment, c'est vraiment une énergie des Sagittaires, c'est une énergie de feu, c'est une énergie de passion, c'est aussi une énergie de renaître de ses cendres. C'est aussi une énergie de faire des réalisations, c'est aussi une énergie... L'univers vous pousse à comprendre, l'univers vous pousse à grandir, l'univers vous pousse à faire des réalisations. Le Judgment, c'est vraiment un coup de trompette de l'univers, c'est vraiment une réalisation, c'est vraiment une prise de conscience. C'est aussi la carte du phénix qui renaît de ses cendres. Vous pouvez aller voir les Chevaliers du Zodiaque sur YouTube, la renaissance du phénix. Et vous pouvez aller regarder cette vidéo, les poissons, c'est vous ça. La renaissance du phénix sur YouTube. Vous avez en fait l'air et le feu et vous avez Iki, le chevalier phénix qui revient des flammes en portant son runner là. Et qui vient sauver son frère Sean. Mais bon, la vidéo me fait penser à vous et c'est vraiment cette énergie qui est en train de vous pousser en fait. J'ai l'impression que vous êtes en train de revenir à la vie, j'ai l'impression que vous êtes en train de regagner votre pouvoir. Vous êtes en train de prendre de faire une grande prise de conscience. Mais ça vient me dire aussi, mes amis poissons, que vous sortez de moments difficiles, que vous n'arrivez pas à vous décider et que c'est vraiment ce que je vois. En fait, c'est marrant parce que j'essaye vraiment, avec toute la meilleure conviction du monde, de vous sortir un scénario positif pour vous pousser en avant, pour vous encourager et l'univers me ramène toujours dans des basses vibrations pour rentrer vraiment dans un côté psychologique pour essayer d'aller découvrir en fait le fin fond de la chose. Ça va être un reading très lourd, très difficile, très psychologique ce soir, les poissons, mais je relève le défi pour vous les poissons. L'énergie du passé, vous avez le Two of Cups, donc c'est une énergie de rencontre. C'est une énergie de rencontre, encore une énergie des cancers. Ça pourrait être potentiellement avec un cancer ou un signe d'eau, mais on ne va pas s'arrêter à là. Mais ça vient me dire que par le passé, j'ai l'impression que vous avez voulu une relation. J'ai l'impression que vous avez voulu une relation. Vous voyez, parce que vous avez le Two of Swords ici. Vous avez le Two of Swords. Le Two of Pentacles, la première carte ici, c'est une carte du Dance Hard, Play Hard. C'est-à-dire que c'est une carte de juggling. Ça vient me dire justement, c'est ce qui vient confirmer que vous n'arrivez pas à faire le choix entre deux personnes en fait. C'est exactement ça. Et la carte du Two of Swords, c'est vraiment la carte, vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à faire un choix. Regardez, il y a deux oiseaux sur le chapeau là. Il y en a un qui peut rentrer en fait dans votre tête et l'autre va devoir rester à l'extérieur. C'est vraiment très compliqué pour vous. J'ai l'impression que vous voulez manifester une relation. J'ai l'impression que vous voulez manifester une relation. Et regardez, elle a une robe rouge là. Ça vient me dire que vous voulez attirer quelqu'un et que vous utilisez toutes les méthodes pour pouvoir attirer quelqu'un. Mais pas les bonnes méthodes. Pas les bonnes méthodes, les poissons. J'ai l'impression que vous voulez vous faire voir, mais pas de la bonne façon. J'ai l'impression que vous mettez tous les stratagèmes en place, mais que ça ne marche pas. C'est vraiment ce que je vois. Potentiellement aussi, ça pourrait vouloir me dire que pendant longtemps, vous avez fait des choses qui étaient à l'encontre de vos principes. En fait, à l'encontre. J'ai l'impression que j'ai une énergie de sabotage là. C'est vraiment comme si pendant longtemps, vous avez voulu faire des choses que vous n'étiez pas encore en concordance, en harmonie avec ces choses, mais que vous avez quand même mis vos principes de côté. Comme si vous aviez mis vos principes dans une petite boîte et que vous avez décidé d'occulter tout ça en vous disant « c'est pas grave, je me laisse vivre, je continue à être dans la séduction ». Mais comme si vous aviez voulu réaliser quelque chose, comme si vous étiez en quête de changement, comme si vous étiez vraiment en quête de découverte. C'est vraiment toute cette énergie en ce moment, cette énergie de découverte, cette énergie de changement. C'est vraiment, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que
On a l'arcane de la mort. C'est vraiment une énergie scorpionique. Surtout ce que cette carte vient me dire, c'est qu'on est dans la saison du scorpion en ce moment, mes amis poissons. Et la saison du scorpion, c'est vraiment c'est toutes les émotions profondes qui sont en train. Et vous êtes le signe le plus émotionnel du zodiaque. L'océan est profond, les poissons. Et vous êtes les plus gros empathes du zodiaque aussi. Et j'ai l'impression qu'il y a toutes ces intuitions, toutes ces émotions qui sont en train de remonter à la surface et que vous ne pouvez plus les ignorer. Regardez, vous ne pouvez plus les ignorer. J'ai vraiment l'impression que vous ne pouvez plus. Et aussi, cette fleur dans le tarot, là, cette fleur de lys, c'est une fleur d'épuration. Donc ça vient me dire que vraiment vous êtes en train de vous épurer en ce moment. J'ai l'impression que le passage très difficile que vous êtes en train de vivre en ce moment va faire que plus tard, vous ne serez plus jamais comme avant. Ça me fait penser à une chrysalide, en fait, à une chenille qui devient un papillon. Et vous voyez vraiment le contraste entre un ver, en fait, une chenille qui est gluante, en fait, qui rampe sur le sol et qui ensuite va se mettre dans un cocon. Et il va y avoir une transformation, mais quand la chenille elle est dans le cocon, c'est pas le Three of Cups à l'intérieur du cocon, c'est pas la teuf à l'intérieur du cocon. Vous voyez mon téléphone, il n'arrête pas de sonner comme ça, il n'arrête pas de sonner. Et je n'ignore pas tout ça, hein. Je parle, je suis vraiment et voilà, hein, j'essaie de faire les choses. Donc c'est vraiment pas évident. En tout cas, si jamais je prédis des retours et que vous avez des retours comme ça, ben, ça me ferait plutôt plaisir. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment votre cas, les poissons. Donc je vais vraiment revenir à votre reading. Et si le téléphone il continue à sonner, là, je vais vraiment l'éteindre parce que j'ai besoin de rester concentré. Donc j'étais en train de vous dire que dans un cocon, en fait, quand tout est en train de changer, en fait, quand le verre est en train de se changer en papillon, parce que plus tard, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de vous transformer en papillon. Et que vous allez avoir une vision supérieure et que vous allez pouvoir voler très haut dans le ciel et disparaître des écrans radars. Vous allez pouvoir disparaître, vous allez pouvoir aller à Telos, à Agartha, vous allez pouvoir aller dans des nouvelles contrées, dans des nouveaux mondes, vous allez pouvoir explorer une nouvelle vie. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que l'énergie transitoire entre le Two of Cups et la mort, c'est le Three of Cups. Donc ça vient me dire que l'énergie transitoire, c'est que, entre guillemets, vous devez vous débarrasser d'une personne là. Vous devez faire votre choix. Et c'est ce que vous êtes en train de faire petit à petit. Là, vous êtes vraiment dans cet état de cocon. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas le Three of Cups dans le cocon. C'est difficile, c'est la guerre. Si jamais on dissèque un cocon pendant que la chenille est en train de se transformer en papillon, on va voir qu'à l'intérieur, il n'y a plus du tout de chenille. C'est comme un bouillon visqueux en fait, qui ressemble un peu à de la purée, à une soupe en fait. Et la chenille va complètement se décomposer, va devenir un bouillon liquide, donc elle va souffrir, et le bouillon liquide va concentrer toutes les énergies, va concentrer toutes ces énergies pour… C'est ce qu'on appelle une mutation. C'est ce qu'on appelle une mutation. Et ensuite, la mutation se fait, et ensuite, vous devenez le papillon, et ensuite, vous vous envolez en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Et c'est ce par quoi passent aussi toutes les féminités sacrées, et aussi les runners. Et quand les runners reviennent, 3, 4, 5 ans après, ce ne sont plus du tout les mêmes personnes. Quand les féminines s'éveillent, ce ne sont plus du tout les mêmes personnes. Plus du tout. Elles sont méconnaissables. Elles passent du stade de zéro au stade de héros. Et c'est ce qui est en train de vous arriver, les poissons. C'est ce qu'on appelle une mutation génétique. C'est-à-dire que les chromosomes, les gènes en fait, de l'être humain se mettent à vibrer à des fréquences totalement différentes. On ne vibre plus dans des fréquences de basse vibration, mais on vibre dans des fréquences de haute vibration, ce qui fait que c'est un changement de paradigme. On est en train de perdre toutes les peurs et on découvre un nouveau monde. C'est ce qu'on appelle la manifestation, c'est ce qu'on appelle l'abondance. Et c'est ce sur quoi vous êtes en train de vous diriger parce que vous ne voulez plus être dans des basses vibrations. Parce qu'en ce moment, les poissons, vous êtes dans de basses vibrations. Si jamais vous venez sur cette guidance et que vous me dites que vous n'êtes pas dans des basses vibrations, les poissons, alors cette guidance n'est pas pour vous, tout simplement. Et vous reviendrez sur une prochaine guidance. Mais là, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience avec la carte du jugement ici. Il y a vraiment une prise de conscience, il y a vraiment une élévation là. C'est vraiment ce que je vois. Et la carte aussi du judgment, c'est une carte c'est la seule carte que je considère dans le tarot comme une carte de retour du passé. Ça vient me dire que potentiellement, il y a peut-être eu une trahison avec une personne
parce que vous avez fait le choix peut-être de vous diriger vers une nouvelle relation où il y a eu des trahisons. Je ne dis pas forcément que c'est vous, les poissons. Mais peut-être que là, vous êtes en train de décider de revenir vers une ancienne relation parce que vous voyez qu'une nouvelle chose ne marche pas, ou que vous êtes en train de vous détacher de certaines addictions, ou qu'il y a une personne qui est en train de se détacher de certaines addictions pour revenir vers vous. Pour l'instant, c'est très confus, mais on va aller creuser tout ça. On a un premier conseil de l'univers ici, et ce sont deux cartes donc qui sont ensemble. C'est la carte du Page of Swords et c'est la carte du Ace of Wands. Donc ça, c'est exactement ce que je viens de vous dire en fait. C'est-à-dire que c'est une carte de vérité, c'est une carte d'apprentissage et c'est une carte de vouloir délivrer des messages. Vous voyez, il est sur une pile de livres, il est en train d'apprendre pour pouvoir souffler dans le pissenlit et pour pouvoir délivrer des messages. Et le Page of Swords, c'est aussi celui qui a décidé d'apprendre, c'est aussi celui qui a décidé d'observer, c'est celui qui est en observation, c'est celui qui est en train de rassembler tout son courage, c'est celui qui apprend à manier l'épée aussi pour pouvoir partir à l'aventure, pour pouvoir partir à l'aventure du fou justement. Et juste à côté, on a le Ace of Wands. Et j'étais en train de parler avec mes amis les Capricornes que en fait cette femme elle était très très bien habillée et je trouvais qu'elle ressemblait à une femme Capricorne. Ça pourrait être aussi une femme Poisson. Mais regardez, c'est marrant parce que et j'étais en train de leur dire aux Capricornes que d'aller pique-niquer avec une femme qui est habillée comme ça, certainement qu'on doit la demander en mariage tout de suite après le pique-nique parce que je trouve ça vraiment trop beau. Je trouve ça vraiment trop classe. Mais regardez surtout ce que je voulais vous dire, c'est que il y a une carte avec des livres. Il y a quelqu'un qui est en train d'apprendre et l'autre carte est en train d'ouvrir un livre. Lui, il est sur une pile de livres et elle est en train d'ouvrir le livre. Mais il y a de l'amour. Il y a de l'amour qui veut se rejoindre. Il y a de l'amour qui veut se rejoindre dans les deux cartes. Je n'ai pas trop envie de me disperser, mais si jamais je me coupe du jeu et que je me concentre sur les deux cartes, j'ai l'impression que ça me raconte un peu toute l'histoire, les poissons. Ça vient me dire qu'il y a une personne qui est en train d'apprendre, peut-être une personne qui a envie de vous envoyer. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que pour moi, je vois le féminin sacré et le divin masculin et le divin féminin ici. C'est-à-dire que j'ai l'impression de voir un divin masculin qui est en train d'apprendre, qui est en train de réaliser des choses, qui est en train de comprendre ses torts et travers. Pour pouvoir envoyer un message, vous pouvez varier les énergies, les poissons. À vous de voir si les énergies transmutent d'un côté à l'autre. Parce que c'est une guidance qui va dans tous les sens. En plus, vous êtes les plus grands artistes du zodiaque, les poissons. Le Page of Swords, donc ça vient vraiment me dire qu'il y a une personne qui essaye d'apprendre, une personne qui a envie de découvrir, qui a envie de comprendre ses torts et travers. Et de l'autre côté, il y a une personne qui permet à tout ça de se manifester. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre personne et vice-versa. Mais ça vient me dire que vous êtes en train d'apprendre de votre souffrance en ce moment et qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus pur, de plus merveilleux qui s'en vient. Et que vous êtes aussi en train de retrouver de la légèreté. Vous êtes en train de manifester. C'est vraiment ce que je vois, vous êtes en train de manifester. Et c'est vraiment chiant ce téléphone. Bougez pas les poissons, je vais vraiment le déconnecter, j'arrive. Voilà les poissons, excusez-moi, il fallait vraiment que je déconnecte ce téléphone là et bon, je vous dis tout de suite, c'est pas la même personne, n'allez pas penser que mon runner il est devenu ma boule aussi. Donc voilà. Et donc, maintenant, pour ce qui est des énergies qui sont autour de vous, les poissons, excusez-moi de vous parler de ça, les poissons, surtout si vous êtes dans le bad en ce moment, ça sert à rien de m'excuser. Ça sert à rien de m'excuser, mais quelque part, excusez-moi pour ça les poissons, c'est pas du tout professionnel. Maintenant, je vais revenir vers vous. Je vais revenir vers vous. En tout cas, je tenais à vous dire que si jamais un jour vous décidez de faire le travail, que vous ne lâchez pas et que vous décidez de ne pas abandonner, peu importe que vous soyez dans une relation flamme jumelle ou pas, peu importe qui est la réunion, peu importe qui est la fusion, peu importe que ces choses se fassent. Du moment que, quand on est en accord avec soi-même, c'est là que toutes les belles choses arrivent, les poissons. C'était ça ce message que je voulais vous dire. Et j'ai l'impression que la source est en train de vous amener à réaliser toutes ces choses. Les énergies qui sont autour de vous, et vous n'avez pas... c'est marrant parce que j'ai dit les énergies qui sont autour de moi. Je voulais encore parler de moi, c'est vraiment... c'est horrible. Vous avez le Five of Cups. Bon, après, je me confie à vous, les poissons. Vous êtes des empathes, vous me comprenez de toute façon. Donc maintenant, je vais vraiment essayer d'être pro et de me concentrer sur la guidance.
Vous avez le Five of Cups. Donc ça, ce sont les énergies qui sont autour et peut-être que vous ne vous rendez pas compte de ces énergies. Donc ça vient me dire qu'il y a une personne tout simplement, regardez, elle est encore en train de se tenir à un bâton là. Ça vient me dire qu'il y a une personne qui a énormément de regrets, les poissons. Il y a une personne qui a énormément de regrets sur ce qui s'est passé. Et peut-être que vous vous en rendez même pas compte, mais j'ai l'impression qu'autour de vous, il y a énormément de regrets. Et ça ne me parle pas de famille, ça ne me parle pas de cousins, là. Ça me parle vraiment d'une histoire de cœur. Dans Hopes and Fear, donc pour espoir et peur, vous avez le Six of Wands, qui est l'énergie des lions, qui est une énergie de prise en charge, qui est une énergie de victoire, qui est une énergie de ne pas vouloir abandonner. C'est une énergie de feu aussi. C'est une énergie de passion. C'est le fait en fait de passer en contrôle. C'est le fait de passer en contrôle. C'est le fait de devenir maître de son destin. En fait, vous avez cette carte placée ici vient me dire que vous avez peur de ne pas être en contrôle. Vous en avez peur de ne pas être en maîtrise de votre destin, mais ça peut vouloir aussi me dire que vous voulez à tout prix obtenir une victoire. Mais ce n'est pas la carte de la victoire à n'importe quel prix. Ça, c'est la carte du Seven of Swords. Mais ce que ça vient me dire, c'est que vous êtes vraiment déterminé à obtenir une victoire. Juste une petite chose, et je dois vous en parler, les poissons. J'ai lu ça un jour dans le livre de Bernard Weber, Le savoir relatif et absolu, qui disait que c'est quand on ne veut plus quelque chose que cette chose peut arriver. Mais pas faire semblant de ne plus vouloir quelque chose. C'est authentiquement, dans les chromosomes, dans la génétique, de ne vraiment plus vouloir quelque chose, de n'avoir plus besoin de ça. Et de vivre sa best life, que là, l'abondance arrive. C'est ça que je voulais vous dire, les poissons. Vous avez le cavalier, le knight. Alors, dans ce jeu, en fait, tous les hommes, les femmes sont inversés. C'est vraiment le tarot mythique. Hein. C'est vraiment, on détruit tous les codes du tarot pour vraiment partir vers l'imagination. Et c'est une personne qui fait de la sitar avec son cœur, en fait. C'est le Knight of Cups, donc le cavalier de coupe. Donc ça vient me parler de sentiments. Ça vient me dire que toutes les énergies, que toutes les énergies, en fait, qui sont ici, mes amis poissons, toutes les énergies qui sont là, toutes les énergies qui sont sur la table sont en fait pour vous amener à délivrer vos sentiments, mais de façon claire et de façon limpide. C'est-à-dire que j'ai l'impression, vous voyez cette fleur, elle est en train de s'ouvrir, c'est une nouvelle personne, c'est une mutation. Et bientôt, vous serez en mesure de comprendre. Bientôt, vous serez en mesure de comprendre quelles sont vraiment les racines de votre passion, quelles sont vraiment les racines de vos sentiments. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous allez vraiment pouvoir choisir entre les deux oiseaux qui sont là. Vous allez vraiment pouvoir en choisir un. Et vraiment, j'ai vraiment l'impression que vous allez vraiment pouvoir vous décider. Vous allez vraiment pouvoir trouver votre équilibre. C'est vraiment ce que je vois. Donc même si ça n'est pas facile en ce moment les poissons, je vois que vraiment toutes les forces de l'univers sont en train de vous amener en fait à faire une très très belle réalisation. Voilà, vous allez vraiment sortir de la relation du sauveur ou des travers ou des trucs qui ne voulaient pas être acceptés ou des choses qui n'étaient pas comprises en fait par le mental. Je pense que toutes ces choses vont être mises en lumière très bientôt. C'est vraiment, vraiment, vraiment ce que je vois. Allez, je vais aller clarifier les énergies. On va aller voir du côté de l'énergie qui vous fait face. Allez, cutting the deck for my amazing friend Pisces. En tout cas, je vous fais un gros câlin, mes amis poissons, parce que je vois que ce n'est pas évident pour vous en ce moment. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Pisces. Sun, Moon, Rise, Vénus, Source, Spirit Guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Sun, Moon, Rise. Et Vénus, c'est parti, les guides me disent que le jeu est en ordre. Donc en dos de deck, pour l'énergie en fait qui vous fait face, c'est bien entendu, c'est l'arcane de Star, exactement, l'arcane de Star. Donc c'est une carte 17, donc c'est une carte chance, mais c'est aussi une carte énergétique, c'est une carte de réalisation, c'est une carte de guidance. Ça vient me dire que la personne en fait, l'énergie à laquelle vous faites face, ça vient me dire que cette personne, encore une fois, ça pourrait me dire que cette personne, elle est en train de changer. Ça peut vouloir me dire aussi que les énergies que je reçois, c'est que cette personne est dans les regrets et que cette personne tient extrêmement à vous et que votre rupture a provoqué un changement divin chez cette personne et qu'elle est en train de rassembler toutes les armes pour vous prouver que cette personne, en fait, c'est vraiment
la bonne personne, celle qui vous est vraiment destinée. C'est vraiment ce que je vois, mes amis poissons. C'est vraiment ce que je vois. Comme énergie principale, on a the Impress. Donc ça, c'est vraiment une énergie de réalisation. Encore une fois, vous voyez, ce sont des arcanes majeures. Donc ça vient me dire que c'est une histoire de destinée. Ça vient me dire que cette personne est en train de devenir l'impératrice. Ça vient me dire que cette personne, c'est une carte 3. Donc il y a énormément, à mon avis, il y a une histoire de triangulaire là. Il y a une histoire de triangulaire là. Mais je pense que ce soit vous, j'ai l'impression que vous êtes liés, mais j'ai l'impression que potentiellement, j'ai l'impression que tous les deux, vous aviez des attachements malsains, mais c'est peut-être en fait à une façon de concevoir la vie, tout simplement. Peut-être que vous aviez des faiblesses, tous les deux, et que maintenant, tous les deux, vous êtes vraiment en train de changer pour vraiment vous rapprocher de la divinité sacrée, en fait, de l'impératrice. C'est vraiment ce que je vois, c'est que il y a des changements, mais qui sont vraiment positifs. C'est vraiment ce que je vois. C'est que votre séparation a provoqué chez l'un comme chez l'autre de grands changements. Et cette personne, elle est vraiment en train d'avancer vers la réalisation. C'est vraiment... Regardez, encore une arcane majeure. C'est vraiment incroyable. C'est une arcane de sagesse. Hein. C'est le magicien, énergie des Gémeaux. Ça peut être aussi énergie des Béliers. Et ça peut être aussi l'énergie des Vierges. Mais en tout cas, ça vient me dire que cette personne, elle est vraiment sur un nouveau départ. Elle est en train de manifester quelque chose de nouveau. Elle est en train de rassembler ses forces. Elle est en train de rassembler son pouvoir, hein, parce qu'elle y croit. Et vous, vous demandez la justice divine. Vous voulez que justice soit faite. Et c'est pour ça que vous n'abandonnerez pas, mes amis poissons. C'est pour ça que vous n'abandonnerez pas. L'énergie qui pousse cette personne, c'est le King of Fire. Donc c'est vraiment une énergie d'entrepreneuriat, c'est vraiment une énergie... Le King of Fire, c'est quelqu'un qui possède énormément de sagesse, énormément de puissance. C'est quelqu'un à qui l'on ne peut pas dire non. C'est quelqu'un qui possède l'amour, la sagesse. C'est celui qui arrive à prendre soin de son royaume. C'est celui qui possède le fire. Mais c'est peut-être à côté du judgment, ça vient me dire que vous êtes en train de vous... Il y a quelqu'un qui est en train de se rendre compte d'une passion, là, qui est en train de se rendre compte d'une passion. Mes amis poissons, vous êtes en train de vous rendre compte que vous aimez quelqu'un plus que tout au monde. Et vice-versa, il y a une personne qui est en train de vivre exactement le même procédé en ce moment. Le Nine of Air, donc ça vient me dire que cette personne, encore une fois, elle a vécu des moments très difficiles et que c'est vraiment très difficile pour elle. Hein. Par le passé, en tout cas dans un passé récent, ça a vraiment été très difficile pour cette personne. Mais c'est ce qui lui permet de comprendre certaines choses. Cette personne, elle a envie d'y arriver. Elle a envie de se réaliser. Elle a envie de créer quelque chose de concret. Elle a envie de quelque chose de très concret avec vous. Patience. Donc ça vient me dire que peut-être que cette personne, elle voudrait vraiment rusher vers vous. Hein. Peut-être que cette personne, elle voudrait vraiment... Free of Fire. Peut-être que cette personne, elle voudrait vraiment se déplacer et venir vers vous. Hein. C'est exactement ça. Cette personne, elle voudrait prendre un nouveau départ. Elle voudrait sortir du Nine of Air. Elle voudrait sortir en fait de... Elle voudrait se libérer. Cette personne, elle voudrait déployer ses ailes en fait. Elle voudrait déployer ses ailes et déployer toute la magie pour vous rejoindre. C'est encore une énergie des béliers, c'est une énergie de feu, c'est une énergie de voyage, c'est une énergie de déplacement. Et il va y avoir du changement. Et là, il y a encore de la patience. Il y a encore de la patience. Mais la patience est signe de maturité. Ça vient me dire que cette personne, elle ne vient pas pour du bling-bling, elle ne vient pas pour du coup d'un soir, elle ne vient pas pour... Parce que le King of Fire, ce n'est pas le Page of Fire. Lui, c'est vraiment celui qui a des sentiments sincères, c'est vraiment celui qui a de la bouteille. Là. Et la patience est signe de maturité. Donc ça vient me dire que cette personne, elle vient vers vous. Oui, parce que cette personne ne veut pas de conflit. Le fait que ce soit une carte 14, ça veut dire que cette personne, elle veut aussi se séparer des conflits. Elle veut se séparer parce que c'est une carte, c'est une énergie 5 en fait, mais c'est une énergie 5 séparée. Et le fait qu'il y ait le 4 dedans, le 4 c'est une énergie de maîtrise, c'est une énergie de guidance en fait. C'est une énergie de vouloir se séparer en fait des conflits en fait. Donc là, c'est vraiment, vraiment clair pour moi. Hein. Cette personne, elle veut vraiment s'unifier. C'est une carte 1, la carte du magicien.
Elle veut vraiment s'unifier. Donc ça vient me parler de l'unification du moi. Donc ça vient me parler d'éveil. Donc ça vient me dire qu'il y a du gros travail. Encore une fois, c'est grâce à la vie. C'est grâce à la vie, c'est grâce à votre séparation, c'est grâce à toutes ces douleurs auxquelles vous avez fait face, à tous ces tourments. J'allais dire, il y a énormément de tourments dans ce jeu-là. Le Page of Water. Donc ça vient me dire que cette personne, en fait, elle attend de pouvoir discuter avec vous. Elle attend de pouvoir vous délivrer des nouvelles. Vous voyez, mes jeux sont plus en ordre maintenant. Et parce que je sais que maintenant, je ne peux plus faire de conneries comme je suis observé. Parce que je ne sais pas si vous savez, les amis poissons, mais il y a pas mal de grandes chaînes qui me sont venues me faire des coucous et tout ça maintenant. Et donc du coup, je fais un petit peu gaffe en fait. Mais c'est bien. Moi, franchement, ça me convient pour l'instant en fait. Ça me convient parce que je trouve ça cool en fait d'être bordélique et désordonné tout le temps. C'est pas voilà. Trop de sérieux, c'est pas bon, mais un peu de sérieux de temps en temps. Du moment que les guidances soient de bonnes guidances. Donc faites-moi des commentaires, les poissons, hein, s'il vous plaît. En tout cas, cette personne, elle est vraiment amenée. Il faut que j'arrête de parler de moi cette fois-ci. Hein. Cette personne, elle est vraiment amenée. Regardez, c'est vraiment un enfant innocent. Bon, vous allez me dire, il a une dégaine de poisson. En plus, c'est exactement ça. Hein. Il a une dégaine de poisson, c'est une énergie des poissons. Et il s'habille comme un poisson. Hein. C'était pas vous, ça, quand vous étiez petit? Vous êtes vraiment les plus grands artistes du zodiaque, les poissons. Mais il va y avoir une réunion de malades là. Hein. Je sens vraiment que ça va être une réunion d'un autre monde parce que vous avez tellement changé que quand vous allez vous revoir, ça ne va plus du tout être comme avant. La carte du soleil, ça vient me dire que cette personne elle est en train de manifester énormément de bonnes choses. Elle est en train de changer, elle est en train de briller, elle est en train de rayonner. Vous savez ce que c'est en train de me dire, les poissons? Je ne veux pas vous jeter la pierre, mais j'ai l'impression que cette personne, c'est elle en fait qui vous fait. J'ai l'impression que, pour l'instant, j'ai peut-être tort, hein, mais j'ai l'impression que, je ne veux pas vous jeter la pierre, mais j'ai l'impression que vous avez fait preuve d'immaturité, qu'il y a une personne qui s'est séparée de vous et que peut-être que vous essayez de repartir en contact avec cette personne, mais que cette personne voit que vous ne vous y prenez pas de la bonne façon. Donc, quelque part, ça inquiète cette personne aussi. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me vient, une image, il y a une certaine image qui me vient en fait, c'est... J'ai vraiment l'impression que cette personne, c'est votre soleil, c'est celle qui vous amène par la force des choses à vous illuminer en fait, à grandir. J'ai l'impression que pour l'instant, vous êtes dans ce bouillon que vous êtes en train de souffrir, mais que vous allez devenir ça en fait. C'est exactement ce que je vois, que vous allez obtenir la victoire, parce que vous avez des regrets. C'est exactement ce que je vois. Seven of Air. Donc ça vient me dire que cette personne est... Cette personne, elle est tourmentée quand même. Hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette personne, malgré qu'elle ne le sait pas, en fait, cette personne est en train de rassembler toutes ses forces et... faudrait que je tire 3 jeux, hein, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un dilemme. Mais ce n'est pas forcément une personne, là, mes amis poissons. C'est peut-être un tort ou un travers, quelque chose qui n'avait pas été compris et qui est en train d'être compris petit à petit. C'est vraiment ce que je vois. Et pour terminer, on a le Four of Air. Donc voilà, c'est une énergie encore une fois, le Four of Air, c'est le fait de garder. En fait, cette personne, elle a énormément de richesses, mais elle garde ses richesses pour elle. Elle ne vous en parle pas et elle aimerait pouvoir vous en parler. Elle aimerait pouvoir vous délivrer ses sentiments. Cette personne voudrait que vous reconnaissiez sa brillance et son soleil. Et elle est en train de tout faire pour, en tout cas. C'est vraiment ce que je vois. Donc c'est vraiment quelqu'un qui vous aime. J'ai l'impression que le tort, j'ai l'impression que le travers, il vient de chez vous, les poissons. J'ai l'impression que là, vous êtes morcelés entre deux énergies, que vous voulez obtenir quelque chose, que vous n'arrivez pas à l'obtenir, et que du coup, ça vous fait descendre d'un piédestal, en fait. Et
Peut-être que je me gourre totalement, hein, mais en tout cas, c'est vraiment un scénario compliqué, mes amis poissons. Hein. Et en tout cas, si les énergies sont inversées, c'est que les énergies doivent être inversées, mes amis poissons. Donc ne me jetez pas la pierre, essayez de comprendre un peu dans cet amas énergétique, de savoir où est-ce que vous en êtes. Mais moi, ce que je vois vraiment, c'est que la séparation et la douleur, la souffrance, les épreuves vécues amènent une prise de conscience sur des torts et des travers qu'on avait, sur des choses qu'on voulait obtenir mais qui ne sont pas bons pour vous. C'est vraiment ce que je vois. Et je vois une sagesse qui veille sur vous, une sagesse qui est là quelque part, qui vous aime, qui connaît votre fond intérieur et qui ne veut pas se séparer de ça. C'est toutes ces images que je vois en fait. C'est toutes ces images que je vois. Allez mes guides, Source Spirit Guide, permettez-moi de clarifier tout ça, de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une énergie là, l'énergie du diable en fait. C'est vraiment bizarre que cette carte ne soit pas encore sortie. On a l'énergie de la mort, mais on n'a pas l'énergie du diable. C'est marrant, hein. Je vais peut-être la sortir là, mais... Qui me parle d'addiction, qui me parle d'attachement. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui me parle d'enchaînement, qui me parle d'emprisonnement, comme le Seven of Air ici là. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que ce sont des belles énergies transitoires. Donc vous pouvez vous attendre à quelques jours, voire à quelques semaines de quelque chose de beau hein, qui va se mettre en place. Hein. Une énorme prise de conscience, un peu comme une illumination. Pour clarifier la justice et de stars, on a le King of Swords in reverse, on a la Nine of Pentacles in reverse et on a the Ace of Cups. Donc c'est vraiment ce que je vois. Encore une fois, ce que je vois, c'est qu'il y a une vérité qui n'a pas été dite. Il y a une vérité qui n'a pas été dite et il y a une prise de conscience qui n'a pas été faite. Et vous allez me dire, oui, c'est pas tellement précis et c'est large tout ça. Et fais ton taf, Jérôme. Mais ce que ça vient me dire, c'est que il y a le King of Swords. Le King of Swords, c'est vraiment quelqu'un qui est lucide, c'est quelqu'un qui est pragmatique, c'est quelqu'un qui connaît sa vérité. C'est quelqu'un qui va mettre ses émotions de côté. C'est quelqu'un qui va puiser en lui les ressources nécessaires pour pouvoir gérer les problèmes de façon rationnelle, en mettant tout ce qui est le côté affectif, le côté émotionnel, le côté romantique de côté. Le King of Swords, en fait, c'est vraiment celui qui prend des décisions, qui tranche, mais de façon rationnelle. Et ça vient me dire qu'en ce moment, vous n'arrivez pas à prendre une décision rationnelle. Pourquoi? Parce que avec cette énergie du Ace of Cups, vos émotions sont trop fortes en fait. Vos émotions sont en train de déborder. Vous voyez cette carte qui... Ça fait que, en fait, vous n'arrivez pas à trouver un juste équilibre. Donc ça fait qu'il n'y a pas de réalisation possible, que ce soit au niveau des biens matériels, mais aussi au niveau du spirituel. Voilà ce que ça vient me dire. Voilà ce que ça vient me dire. Donc, et ça, en fait, c'est vraiment la situation, c'est vraiment la situation qui est bloquée en ce moment entre vous. C'est-à-dire que il y a trop de romantisme, il y a trop on est trop, c'est peut-être ça l'énergie du diable, mais c'est comme si on était trop gouverné par ses émotions et qu'il n'y avait pas assez de rationalité en fait. Il n'y avait pas assez c'est comme dans tout, il faut trouver un juste milieu dans la vie. Il ne faut pas être trop près du chakra racine, trop près de la terre, de la sécurité, mais il ne faut pas être trop non plus à Babelwed là-bas, high level. Il faut vraiment trouver un juste milieu dans la vie. Donc j'ai l'impression que en ce moment, c'est ce que vous êtes en train de faire.
Pour clarifier vraiment au niveau de l'impératrice, donc du magicien, du Three of Cups et du Two of Pentacles, on a le Two of Swords in reverse, on a le Ten of Cups et on a le Page of Swords. Donc ça vient me dire que ce que vous voulez tous les deux, c'est vraiment le Ten of Cups, hein, c'est vraiment, vous voulez manifester le Forever After. Ce que vous voulez manifester, ce sont les couples qui dansent dans le ciel, c'est le Forever After. Mais pour ça, il y a encore des petits apprentissages qui doivent être faits parce que le Page of Swords, lui, c'est celui qui apprend mais qui est encore au stade en fait d'être, mais c'est déjà bien parce que c'est celui qui est au stade d'être son propre maître et son propre élève. Donc c'est celui qui apprend de la vie et c'est celui qui apprend vite, qui apprend à manier l'épée et qui est motivé à manier l'épée. Et vous avez le Two of Swords in reverse. Donc ça vient me dire que tous les deux, vous êtes grandement en train de vous décider. Donc ça, c'est vraiment une très grande chose. Et vous avez besoin aussi de vous parler, mais de ne pas être sur la défensive. Vous avez besoin de clarifier. Il y a encore, les énergies sont troubles, il y a encore besoin de clarification. Pour clarifier le Judgment et le King of Fire, on a le Six of Wands, on a l'Empereur, bien entendu, et on a The Sun. Donc c'est vraiment extraordinaire. L'Empereur, c'est vraiment celui qui possède l'instant présent sans jugement, qui ouvre les portes en fait du savoir, qui ouvre les portes de la connaissance. C'est-à-dire l'observation de la conscience, c'est-à-dire ni plus ni moins. En fait, la croix de vie égyptienne, ça n'est ni plus ni moins que le symbole de la méditation, c'est-à-dire l'observation de l'inconscience, de la conscience, c'est-à-dire des pensées, c'est-à-dire des émotions, des intuitions. C'est l'extérieur, mais surtout l'intérieur. C'est une petite clé qui permet d'ouvrir les portes du temple, qui permet d'ouvrir toutes les connaissances de l'univers. Et l'empereur, qui est le roi des rois, possède le pouvoir ultime, qui est la méditation, qui est la connaissance en fait, c'est le symbole de la connaissance. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la méditation ou la nature de la méditation, vous pouvez aller voir sur mon autre chaîne qui est linkée à celle-là, c'est Awareness System, qui est linkée avec cette chaîne. Vous avez le lien sous la description, dans la description sous la vidéo. Allez jeter un coup d'œil sur la vidéo numéro 3 qui vous explique la nature de la méditation. Et c'est bien expliqué, c'est peut-être, à mon sens, c'est peut-être une des vidéos au monde qui vous expliquera la nature de la méditation, qui est peut-être une des vidéos, je veux dire peut-être les plus structurées, les plus simples au monde, qui vous explique la nature de la méditation. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil, et si jamais vous pensez qu'il y a d'autres personnes qui parlent de la méditation, que c'est bien, que vous connaissez des vidéos qui sont mieux et tout ça, n'hésitez pas à me les partager et à me mettre ça en commentaire. Mais c'est un gros travail qui a été fait sur Awareness. Ce n'est pas un travail qui a été fait en lisant des livres, c'est un travail qui a été fait en jeûnant et en méditant dans des grottes en Asie pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et tout a été pondu directement par la source. Donc, allez regarder un coup d'œil. Vous avez la nature du tout, la nature de l'énergie, comment activer les chakras, les mondes vibratoires. Ce sont des choses qui pourraient vous intéresser en ce moment, les poissons. Allez-y, allez jeter un coup d'œil. En tout cas, vous avez la carte de l'empereur ici. Donc, c'est vraiment le roi des rois. Et vous avez aussi la carte, le Six of Wands. Je ne vous dis pas ça parce que c'est moi qui ai fait les vidéos. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui les ai fait, ces vidéos. Hein. Mais allez jeter un coup d'œil et faites-moi un feedback là-dessus, les poissons. C'est ça que je voulais vous dire. En tout cas, c'est cadeau pour vous, c'est gratuit. Donc, allez-y, c'est mon cadeau pour vous, les poissons. Voilà, c'est pas que je veux me la ramener, c'est juste que je pense que ça pourrait grandement vous aider. C'est pour ça que je vous dis ça, les poissons. Ok, love you guys. Le Six of Wands, donc c'est encore une énergie des lions, une énergie de noblesse. En fait, c'est 3 énergies des lions. Donc, c'est vraiment une énergie de noblesse, une énergie de souveraineté. On vient retrouver sa souveraineté, on vient retrouver son pouvoir. Et les sunflowers représentent le soleil, il vient me parler de liberté. Et ça vient me parler. Donc tous les deux, ce que vous voulez manifester, c'est le soleil, c'est une stabilité, c'est le forever after. C'est la luminosité, c'est la victoire, mais c'est aussi, surtout, ça vient me parler de noblesse. Noblesse. Vous êtes en train de devenir de... La noblesse, ça n'a rien à voir avec la bourgeoisie. Hein. Donc ça vient me dire que vous êtes en train de devenir des grandes personnes, tout simplement. Vous êtes en train de devenir des adultes, mes amis poissons. Et ne pensez pas que même si vous avez 60 ans ou 40 ans, que vous êtes des adultes. Les adultes sont très très rares en ce monde. Pour l'instant, mais comme on est en train de rentrer dans l'ère du Verseau, il y a tout qui est en train de changer. Donc voilà, les plus grands enfants sont tous nos généraux et nos hommes politiques. Hein. Et aussi ceux qui sont en train de faire le yin-yang dehors. Là. Donc le Two of Cups et le... Mais bon, moi je me rapproche déjà plus de cela que... Bon, le Two of Cups et le Nine of Air. Allez, je vais clarifier ça. On a le Five of Swords. On a The World in reverse. Et le Five of Swords aussi, il est in reverse. Et on a le Ace of Swords in reverse. Donc ça vient me dire que voilà,
Vous ne voulez plus de conflits et surtout, pour l'instant, vous êtes encore dans les conflits. Vous êtes encore dans les conflits, vous n'avez pas parlé, il n'y a pas de changements qui ont été faits. Bon, ça vient me dire que ça vient me dire que le passé est derrière vous, que le passé est révolu. Les mensonges, le fait d'être dans le noir, le fait d'être... Tout va s'arranger. Tout va s'arranger. Le monde était à votre portée, mais vous n'avez pas saisi les opportunités. Regardez, le papillon. Le papillon qui affronte ses tourments. Le papillon qui affronte ses tourments pour obtenir la vision supérieure de l'aigle. Pour obtenir la vision supérieure de l'aigle. Pour clarifier le Two of Swords, on a le Six of Swords et patience aussi. On a le King of Wands et on a le Six of Swords et on a le Wheel of Fortune. Donc ça vient me dire que voilà, encore une fois, grosse énergie d'apprentissage, grosse énergie de réalisation. Et la Wheel of Fortune, parce que ça vient bien me parler de changement, ça vient me dire la fin des anciens cycles pour commencer un nouveau cycle. Hein. Donc c'est vraiment, vraiment ce que je vois. Hein. C'est qu'il y a vraiment des nouvelles potentialités, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Hein. Le Six of Swords, en fait, c'est celui qui quitte les eaux troubles, en fait, les eaux tumultueuses de l'esprit pour pouvoir se rapprocher en fait des eaux calmes de l'esprit. C'est-à-dire justement tous les tourments de l'esprit pour pouvoir se rapprocher, pour pouvoir trouver la paix et la sérénité. Le King of Wands, c'est vraiment celui qui, encore une fois, c'est celui qui, c'est l'entrepreneuriat, c'est la fructification. Donc mais c'est aussi la passion, mais c'est celui en fait qui, et c'est aussi la puissance sexuelle parce qu'il possède un bâton. Donc ça vient me dire que, ça vient me parler de Kundalini sacré, ça vient me dire que lui, il est vraiment en maîtrise de ses émotions. Ça vient me dire que, et la Wheel of Fortune, bien entendu, vient parler de changement pour les jours meilleurs et pour les jours à venir. Ça vient me dire que vous êtes en train de prendre une décision. C'est vraiment ce que ça vient me dire. C'est vraiment... J'ai l'impression que les événements du moment vous amènent à prendre les bonnes décisions. C'est vraiment ce que je vois. Pour clarifier donc l'arcane 13, l'arcane sans nom et le Free of Fire, donc qui est l'arcane de la mort, encore une fois, c'est une énergie scorpionique. Hein. Et on est vraiment dans la saison du scorpion en ce moment. C'est pour ça que vous êtes extrêmement bouleversés, mes amis poissons, parce que vous aussi, vous êtes un signe d'eau et vous êtes aussi le signe le plus émotionnel. Donc pour clarifier l'arcane de la mort, on a le Three of Wands in reverse, on a la High Priestess in reverse et on a The Hangman. Donc ça vient me dire que ça peut vouloir me dire que les choses qui sont, on va dire, stagnantes et qui n'ont pas été révélées au grand jour vont peut-être se mettre à bouger, mais j'ai l'impression que ça ne dépend pas de votre ressort. Encore une fois, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas vraiment de mouvement à faire, c'est-à-dire à prendre votre téléphone, à envoyer un mail, par exemple, à vouloir discuter avec des amis, à vouloir arranger les choses, en voulant parler, en voulant faire. En fait, c'est ça. Ce n'est pas une journée de faire que vous êtes en train de vivre en ce moment. Ce n'est pas une journée de faire, c'est une journée de l'être. C'est une journée de l'être. C'est une journée de réalisation. Encore une fois, je retire l'énergie du King of Swords là. Ça vient me dire que pour devenir rationnel, pour pouvoir faire les bons choix, pour pouvoir ne pas être submergé par les émotions, j'ai l'impression que vous n'avez pas besoin de vous déplacer, vous n'avez pas besoin de regarder dans des livres, vous n'avez pas besoin d'apprendre. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'attendre ce pentacle que vient vous apporter l'univers. Les corbeaux noirs, ce sont aussi des messagers, ce sont aussi des news, ce sont des nouvelles concrètes qui vous arrivent. Et le fait que le pendu, là, soit upright, ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes dans une situation inconfortable, mais c'est ce qui vous permet justement d'apprendre de la vie. C'est ce qui vous permet d'être réceptif. C'est ce qui vous permet de recevoir en fait toutes ces bonnes choses qui vous arrivent en ce moment. Et c'est ce qui vous permet de lever le voile de l'illusion. Et c'est ce qui, encore une fois, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous avez besoin de vous retrouver seul. Vous avez besoin d'être en solitude. La solitude qui est la présence de soi-même. Et surtout, qui n'est pas l'isolement. L'isolement qui est l'absence de l'autre. D'accord ? Là, c'est vraiment la solitude qui est la présence de soi-même. C'est-à-dire le fait de comprendre en fait tous ces torts et tous ces travers, que tout le monde passe par là. Tout le monde passe par là. Tout le monde arrive à un stade où on veut essayer d'attirer les personnes peut-être en faisant les mauvaises choses, en mettant un décolleté par exemple un peu trop prononcé sur les réseaux sociaux, en voulant faire, j'allais dire, en voulant paraître triste, en voulant faire pitié, en
en voulant... mais je devais vous parler de ça, c'est-à-dire que de temps en temps, on essaye de manifester des choses, mais on ne le fait pas de la bonne façon. Et là, on vous dit que ça ne sert à rien de vouloir faire, de vouloir montrer. Voilà le message de ces 3 cartes. Ce que ça vient me dire, c'est que le bélier aussi, c'est le fonceur, c'est la décision. Mais là, cette carte, elle est in reverse. Ça vient me dire que vous n'avez pas besoin d'être dans le déplacement. Pour l'instant, ce que vous devez faire, c'est réaliser, c'est comprendre, c'est grandir. C'est exactement ça ce que ça vient me dire. C'est exactement ça ce que ça vient me dire. Pour clarifier le Ace of Wands, le Page of Swords et le Page of Water, on a le Six of Pentacles. Le Six of Pentacles, c'est le equal give and take. C'est-à-dire, je te gratte le dos, tu me grattes le dos. Je te fais un câlin, tu me fais un câlin. Je te fais un massage, tu me fais un massage. Je vais faire les courses, tu vas faire les courses. Je fais un peu le ménage, tu fais un peu le ménage. Je fais un peu le vaisselle, d'accord? Je t'envoie un message, tu me réponds un message. Je te donne de l'amour, tu me donnes de l'amour. C'est le equal give and take. C'est tout ce qui est la réciprocité. C'est le partage équilibre. C'est l'équilibre. C'est je t'inspire, tu m'expires. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment c'est le equal give and take en fait. C'est ça en fait. C'est une énergie des taureaux. C'est une énergie de partage des ressources. Vous voyez ces 2 enfants. La source donne des biens, mais les 2 enfants ne vont pas se disputer pour les bitcoins, pour les pentacles. Ils vont les partager. Ils vont les partager. La carte du Eight of Cups qui vient me dire que, encore une fois, c'est un conseil de l'univers pour clarifier en fait toutes ces choses, si vous voulez que ces choses arrivent. La 8 de coupe, c'est celle qui quitte le monde de la ville, c'est celle qui quitte le monde du paraître pour aller vers le monde de l'être. Elle est guidée par la grande ours. C'est celle qui quitte le bruit pour aller vers le silence. C'est celle qui s'éveille. Le 8 de coupe, pour la plupart des gens, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Hein. C'est la maison à crédit, c'est les bagnoles de luxe, c'est toutes ces choses. C'est le paraître en fait, c'est le Jimmy Give Me, c'est l'ère du poisson, c'est l'ère de l'illusion, c'est la Maya en fait. Mais là en fait, cette personne, elle a déjà tout pour être heureuse, mais elle quitte le 8 de coupe parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose de plus grand. Elle sait qu'il y a quelque chose de plus grand, elle sait qu'il y a quelque chose de plus vrai, elle sait qu'il y a quelque chose d'autre qui est à l'œuvre, quelque chose de plus profond. Et c'est quoi? C'est le 10 de coupe. Donc ça vient me dire que vous êtes en train de... Regardez, on quitte les triangulaires, c'est la celebration en fait. Donc c'est vraiment ça, vous êtes en train de faire toutes ces réalisations en ce moment. Et on a The Shadow Side, voilà, il fallait que je la sorte. C'est une carte 15, c'est l'arcane du diable, donc c'est l'arcane des attachements. C'est l'arcane des attachements. Donc ça vient me dire que... Ça vient me dire que... Ça vient me dire que c'est cette énergie en fait qui vient pourrir un peu tout le processus en fait. Est-ce qu'on pourrait clarifier cet arcane, s'il vous plaît, mes guides? Je voudrais clarifier de Shadow Side, s'il vous plaît. C'est marrant, dans la coupe, j'ai le Hiérophante et j'ai le Battler. Donc, c'est assez incroyable. Hein. Pour clarifier le Shadow Side, on a le Two of Wands, on a le Nine of Swords in reverse et on a le Five of Pentacles in reverse. Donc, c'est exactement ça. Donc, j'ai l'impression que ça vous demande de regarder à l'intérieur de vous-même. C'est exactement ça. C'est ce qui va vous permettre en fait de sortir des regrets, de sortir des blessures que vous avez subies et tout ça. C'est exactement ça. Vous êtes en train de regarder à l'intérieur de vous-même. Vous êtes en train d'utiliser le passé. Vous êtes en train de regarder les apprentissages et tout ça. J'ai sorti une carte, mais les guides me disent non, rentre là tout de suite, c'est pas du tout ça. Mais ça confirme un peu tout ce que j'étais en train de dire en fait. Hein. Donc pour clarifier le Five of Cups et le Sun, on a le Page of Cups in reverse, on a, c'est exactement ça, le Eight of Pentacles in reverse et le Three of Pentacles in reverse. Donc ça vient me dire que j'ai l'impression que c'est ce que je viens de vous dire, les poissons. Hein. C'est l'univers qui vient, la source qui vient vraiment appuyer sur ce que je viens de dire. Que toutes ces choses sont à l'intérieur de vous. Ça ne sert à rien de vouloir vouloir comprendre les choses, de vouloir se faire violence, de vouloir écrire, de vouloir paraître, de vouloir convaincre, de ne plus savoir quoi faire.
J'ai l'impression qu'on vous demande de lâcher prise, de vivre des choses, mais de vivre des choses simples, des choses saines. C'est vraiment ça. Mais il y a vraiment des grandes forces qui sont à l'œuvre pour vous. Pour clarifier le cycle, et ça vient aussi me dire de trouver votre indépendance. Trouvez votre indépendance. Ne soyez pas esclave de responsabilités, de fausses responsabilités par rapport à votre famille et tout ça. Trouvez votre indépendance. Trouvez peut-être votre petit cocooning. Rapprochez-vous vraiment des choses qui ont de l'importance, qui ont de la valeur pour vous. C'est vraiment ce que je vois. Vous êtes amené à faire ça en ce moment. Il y a énormément de déconstruction, mais encore une fois, regardez, c'est ce bouillon liquide là. Ça, c'est une carte d'alchimie. C'est une carte d'alchimie, ça. Les alchimistes, ce sont ceux qui possèdent la pierre philosophale. Ce sont ceux qui sont capables de transformer le plomb en or. Ce sont ceux qui sont capables de transformer les basses vibrations en hautes vibrations. Donc, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Pour clarifier le Six of Wands, on a la tempérance, donc une rencontre. On a le King of Wands in reverse et on a le Page of Pentacle in reverse. Donc ça vient me dire que quand il y a une énergie, je vais parler en termes d'énergie, mais quand il y a une énergie, alors ça vient peut-être me résumer le truc, c'est que pour que la réunion puisse se faire, d'accord, il faut qu'il y ait une personne qui se détache de ses addictions sexuelles, de ses torts et ses travers, de tous ces trucs, pas de ses fantasmes, mais de tous ces torts et travers. Et il y a une personne qui est en train de se personne qui doit se détacher du fait de croire qu'elle n'est pas en maîtrise, qu'elle n'est pas capable de créer de l'abondance. Donc il y a une réalisation, il y a une personne qui doit prendre vraiment confiance, qui doit prendre conscience de sa valeur, qui doit devenir en fait le cavalier de Pentacle. Et des 4 cavaliers, c'est toujours celui qui passe l'arrivée. Et il y a l'autre personne qui doit devenir le cavalier de bâton, mais j'allais dire, qui doit comprendre en fait toutes ces choses, en fait, toutes ces choses en fait qui la contrôlent, se libérer de ça en fait. C'est exactement ça. Pour clarifier le Knight of Cups et le Four of Earth, vous comprenez ce que je vous dis là les poissons, c'est qu'il y a une personne en fait qui doit se libérer de cette énergie-là, ne pas d'aller toujours à droite, à gauche, d'être dépendant de quelque chose. Vous savez de quoi je vous parle les poissons. Je ne suis pas là pour faire le grand marabout qui va absolument découvrir tout sur tout au niveau précis. Hein. Je suis là pour qu'on travaille ensemble. Hein. Et vous avez le Knight of Cups et le Four of Earth. Donc, pour clarifier ça, on a la Page of Pentacles. Donc, une nouvelle histoire, quelque chose de concret. On a le Four of Pentacles sur le Four of Pentacles. Hein. Et ça, quand ça sort, ça vient me confirmer 2 fois de suite ça. Et on a le Four of c'est ça, hein, le Six of Cups in reverse. Hein. Donc, ça vient me dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui ne s'écoute pas ici. Il y a vraiment quelqu'un qui ne s'écoute pas ici, qui garde les choses et qui a envie de délivrer quelque chose de concret, qui a envie d'un nouveau départ. Mais pour l'instant, il faut sortir de la cristallisation. Il faut sortir de la cristallisation. Il faut sortir du fait. Il y a une énergie de rester enfermé, en fait, encore une fois, dans des addictions. On n'arrive pas à se libérer. On n'arrive pas à vivre, en fait, ses convictions profondes, en fait. Mais ça, c'est en train de se faire. Hein, c'est en train de se faire. C'est vraiment en train de se faire. C'est parce que ça peut être aussi une carte de cristallisation, ça. Et le fait que la carte là soit in reverse, le Six of Cups, ça vient me dire que voilà, on est en train de sortir de la cristallisation. C'est une guidance qui est positive. Hein. Ça vient me dire qu'il y a vraiment du changement. Encore une fois. On est en train d'amasser les ressources. Il y a encore du changement. Il y a encore des choses positives qui sont en train de se faire, mes amis poissons. Allez, bon, je comprends qu'on m'ait demandé la guidance des poissons parce que ça avait l'air d'être un jeu assez balèze, mes amis poissons. En tout cas, ça vient me dire que bon, voilà, en ce moment, c'est pas facile pour vous, mais qu'il y a du changement. Il y a du changement. Il y a du changement, mais il va falloir regarder le diable en face, les poissons. Il va falloir se libérer du diable. Il va falloir se libérer du diable. Mais je pense que petit à petit, ce sera fait. Parce qu'il y a une bonne énergie, il y a quelque chose de mature, quelque chose de puissant qui est en train de vous driver, qui est en train de vous montrer
la porte de sortie là. C'est vraiment ce que je vois. Je vais vous montrer une carte, les poissons. Je vais aller chercher dans un autre jeu et je vais vous montrer une carte. Je voudrais que vous puissiez regarder cette carte. Mais sans parler, hein, mais je voudrais vraiment que vous puissiez voir cette carte en fait. Et, et voilà. Voilà. Elles sentent vraiment bon ces cartes, hein, parce qu'elles sont. C'est le Vox Arcana, mais j'ai déjà fait des guidances avec ce Vox Arcana. Là, hein. J'ai déjà fait des guidances avec. Hein. Je voudrais vous montrer une carte. Les guides m'ont dit. Voilà, je ne sais pas ce qu'elle vous inspire, mais j'espère qu'elle va vous parler, les poissons. J'espère qu'elle va vous parler. Voilà. Ok, allez, je vous lis encore quelques oracles. Bim. Une sagesse arabe pour finir, les poissons. Ce qui est passé a fui, ce que tu espères est absent, mais le présent est à toi. L'instant présent sans jugement qui ouvre les portes. Le présent, c'est là qu'on découvre toutes les... Nine. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. To my amazing friend Pisces. Tac. Encore, c'est marrant parce que plus que le mot, en fait, c'est vraiment la fleur en fait, qui éclot. En fait. C'est vraiment cette image que j'ai encore de ce bouillon, en fait, et vous allez vous transformer en papillon. Hein. C'est vraiment ça. Et ça me fait repenser à cette fleur, en fait, juste éclore. 17, donc encore une carte 8. Donc c'est une énergie de... Le loop de l'esprit aussi. Hein. Ça peut être aussi, vous savez, les tourments et tout ça, mais c'est aussi une énergie de réalisation, une énergie d'éveil. Hein. N'essayez pas de ressembler aux autres, mes amis poissons. Faites éclore ce qui est unique en vous. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous parle, les poissons. Voilà, ça m'a fait extrêmement... Je fais pas ça, mais j'ai envie de le faire pour vous. Je voudrais vous tirer... une ou deux love cards, là. Je voudrais vous tirer une ou deux love cards. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. C'est marrant parce que j'avais pensé à ça aussi tout à l'heure, mais j'en ai pas parlé. Mais tout va bien se passer, tout va bien se passer. Regardez sa tronche, ça c'est vous ça. Et lui il est... Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et là j'ai la carte Nouvel Amour.
Donc c'est certainement un nouvel amour, mais ce que je vois plutôt, c'est que c'est vraiment un nouvel amour après l'éclosion d'un papillon. Bon, allez, voilà les poissons, merci pour ça là. Les guides me disent que c'est bon et je vous retrouve bientôt. Namasté les poissons, merci à vous. Allez, ciao. Bisous les poissons, laissez-moi des commentaires, hein. Je vous aime.